Bien-aimés dans le Seigneur, les spectateurs de notre chaîne YouTube, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez régulièrement et de temps en temps dans cette émission. Et nous continuons toujours notre marche dans le livre de la Genèse, en train d'étudier et d'exploiter ces différents mystères dans les Écritures. La Genèse comme un livre trop riche, un livre... La Genèse, c'est un peu la sémence qui a été jetée en terre. Et par cette sémence, la suite de la production se manifeste dans tout ce qu'il y a comme livre dans la Bible. Donc la Genèse, c'est le commencement, la Genèse, c'est le grain. Et c'est par la Genèse qu'il y a toute une suite. Vous ne comprendrez jamais très bien le reste des livres si on n'a pas bien compris la Genèse. Parce que c'est dans la Genèse qu'il y a toutes les prophéties. Les prophéties sont assises dans la Genèse et le Seigneur a commencé son plan à partir du livre de la Genèse. Donc c'est par là que nous comprenons qu'il est très important que nous puissions maîtriser, que nous puissions découvrir et comprendre ce que le Seigneur a fait au commencement pour bien maîtriser ce qui vient dans la suite des temps. Donc, nous sommes toujours dans notre livre de Genèse, mais au chapitre 4, parce que déjà la séance passée, nous avons commencé déjà à parler de Caïn et Abel, ces deux fils d'Adam. Et nous avions fait voir que Abel et Caïn étaient frères et n'étaient pas des jumeaux, et que Caïn était réellement fils d'Adam, parce que Adam était le père de l'humanité. Acte chapitre 17 nous dit que tous ceux qui sont hommes sont sortis de son sang. Donc c'est lui le père de l'humanité. Attribuer au serpent la paternité de Caïn, c'est confirmer que le serpent, le diable, c'est le père de l'humanité. Et ça, c'est vraiment une abomination devant le Seigneur. Alors, toujours dans Genèse chapitre 4, le verset 1er, nous voyons que Adam connut sa femme Ève, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions évoluer, nous voulons vous rappeler, vous qui nous suivez, de pouvoir vous abonner. Si c'est votre première fois, abonnez-vous. Ça vous permet de recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle émission. Et aussi partager avec les autres ces émissions, envoyer à certaines personnes sur WhatsApp, Facebook et dans d'autres réseaux sociaux. Et le Seigneur vous bénira pour cette œuvre. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Notre numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez, à partir de ce numéro, nous écrire, nous appeler et même poser vos questions. Laissez-nous aussi des commentaires lorsque vous aurez suivi cette portion d'explication. Alors, Caïn et Abel et Caïn sont des personnages prophétiques que le Seigneur utilise pour parler des dispensations. Donc, Caïn, comme le premier-né, le premier fils, n'est rien d'autre que l'image d'Israël, et Abel est l'image de Christ. Parce que Christ, comme le Messie qui était venu, il a été tué par son frère Israël. C'est Israël qui a tué le Messie. C'est ainsi que quand nous regardons dans les Écritures, la Bible compare Abel avec Christ. Le sang d'Abel crie, le sang de Christ aussi crie. Donc déjà, lorsque je lis Hébreux, la Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 12, c'est important que nous puissions lire Hébreux chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc vous voyez, Jésus-Christ est médiateur, mais il a un sang qui parle. Mais son sang est comparé au sang d'Abel. Donc Abel est l'image de Christ. Abel est l'image de Jésus, mais par rapport à la mort. Abel, image de Jésus, mais par rapport à la mort. C'est pour cela, vous allez voir que lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 5, lorsqu'on parle de la postérité d'Adam, le livre de la postérité d'Adam, on ne cite pas Abel. On ne cite pas Abel, pourquoi? Parce que Abel parle de Christ, mais par rapport à la mort. Seth parle de Christ, mais par rapport à la résurrection.
Donc Adam a eu deux fils, mais les deux fils parlent de Christ. Abel parle de Christ, mais par rapport à la mort, parce qu'il devait mourir, retranché. Donc Abel, c'est un fils, mais retranché. Parce que Jésus aussi est venu comme fils, mais il a été retranché de la terre des vivants. Dans Ésaïe 53, la Bible nous dit, il a été retranché de la terre des vivants. Je vais lire cette pensée-là. Parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi dans les livres de la postérité d'Adam, dans Genèse chapitre 5, on ne parle pas d'Abel. Je t'explique pourquoi on ne parle pas d'Abel. Alors, Ésaïe 53, la Bible nous dit ceci. Ésaïe 53, je vais retrouver rapidement juste cette portion pour qu'on ne lise pas beaucoup. Il a été retranché, voilà. Ésaïe chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Le verset est... Oui, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple. Vous voyez, Jésus a été retranché de la terre des vivants. C'est ça Abel. Abel aussi est venu dans le monde, mais il a été retranché de la terre des vivants. Voilà pourquoi dans le livre de la postérité, il n'est pas cité, parce qu'il typifie le Messie venu mais retranché. Donc là, retranché de la postérité, le Messie qui est mort. Mais lorsque Seth est né, qui est le troisième fils, qu'est-ce que la Bible nous dit? Seth est... Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Vous voyez? Donc, Seth, c'est la ressemblance, c'est le retour. Donc, il prend la place d'Abel. Ça, c'est très important. Je vais juste qu'on puisse comprendre cette pensée, c'est très important. Alors, à la place d'Abel qui a été tué. Donc, je vais prendre juste cette portion pour que nous puissions comprendre cela. Alors, Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, là c'est Abel et c'est Ève qui dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Vous voyez? Donc, Seth, c'est le remplacement d'Abel. Donc, Seth, c'est la résurrection d'Abel. Seth, c'est le retour de Christ. Donc, Abel, comme Jésus, a été tué, mais Seth, comme Jésus, ressuscité. Voilà, ça, ce sont des prophéties. Et le Seigneur avait déjà mis tout ça par écrit pour comprendre ce qui viendrait. Donc, ici, nous comprenons que Caïn est le frère d'Abel, mais il typifie Israël. Abel typifie Christ. C'est ainsi que Caïn devait tuer Abel pour annoncer la venue du Messie, mais qui allait être tué. Qui a tué le Messie? Mais c'est Israël, c'est son frère. C'est le frère du Messie qui l'a tué. Qui a vendu Joseph? Mais ce sont ses frères. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Qui ont chassé Jephthé? Ce sont ses frères. Donc, et Jephthé ne parle que de Christ. Gédéon, qui a été aussi chassé, parle de Christ. Joseph vendu, parle de Christ. Mais qui ont fait ça? Ses frères. Donc voilà pourquoi Israël, frère de Jésus, a aussi livré Jésus. Donc Caïn est le type d'Israël et Abel est le type de Christ. La Bible nous dit ceci. Dans Actes, je vais lire Actes chapitre 7. C'est notre frère Étienne qui parle et qui enseigne.
Acte chapitre 7. La Bible dit ceci au verset 51. Acte 7, 51. Homme au court être, incirconcis des cœurs et d'orgueil, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et que vous avez livré maintenant, dont vous avez été le meurtrier. Donc, vos pères, vous Israël, ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Donc, Abel aussi annonçait la venue du juste Jésus. Maintenant, qui a tué Abel? Ce sont les pères d'Israël. Donc, même Caïn est le type d'Israël. Caïn, c'est le type d'Israël. C'est l'image d'Israël qui tue Abel. Abel qui est l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on compare le sang d'Abel au sang de Christ. Mais le sang de Christ crie mieux. Parce que le sang d'Abel, c'était l'ombre. Ça ne pouvait pas sauver. Mais le sang de Christ, qui est la réalité, crie mieux pour donner le salut. Donc ici, nous comprenons que Caïn, c'est l'image d'Israël. Voilà pourquoi dans les Écritures, Israël a reçu la même appellation que Caïn. Je vais lire ça dans Matthieu 23. Israël a reçu la même appellation, le même qualificatif. Matthieu chapitre 23, la Bible dit ceci. Matthieu 23. Je commence au verset 29, Matthieu 23, 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Les scribes, les pharisiens, c'est Israël. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, donc c'est les scribes et les pharisiens qui disent, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes. Ah, donc, Caïn qui a tué Abel a répandu le sang d'un prophète. Abel, c'était un prophète. Abel, c'était un prophète. Mais Caïn a répandu son sang. Mais là, Israël dit, si nous aussi nous étions dans ces temps-là, du temps où Caïn tuait Abel, on n'allait pas s'associer à Caïn pour répandre le sang d'Abel. Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Caïn a tué un prophète qui s'appelle Abel, parce qu'Abel c'est un prophète. Abel prophétise sur la mort de Christ. Ça, il faut le retenir. Le premier prophète qui a prophétisé sur la mort de Christ, par sa mort propre, c'est Abel. Donc Abel est un prophète qui prophétisait sur la mort de Christ. Vous voyez, ici on dit, vous témoignez contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Donc vous êtes aussi fils de Caïn qui avait tué Abel. Comblez la mesure de vos pères, serpent, race de vipères. Vous voyez, on a appelé Israël serpent, race de vipères. C'est pour dire à Israël que vous êtes les fils du serpent. Vous êtes de la race du serpent. Serpent, race de vipères. C'est pour cela qu'on a appelé aussi Caïn dans 1 Jean qu'il est du malin. Quand on dit serpent, race de vipères, ça ne veut pas dire que les enfants d'Israël qui étaient devant Jésus, quand Jésus parlait, leur père c'est les serpents. Leur père c'est un serpent physique. Non, c'est pour dire il y a eu en eux une sémence du diable qui les a poussés à tuer les prophètes. C'est la même sémence qui les poussera à tuer aussi Jésus. Voilà pourquoi Israël a tué Jésus. Et Israël qui tuait, c'était des serpents, des races de vipères. Mais ils ne sont pas des enfants du serpent physique. Donc, ici nous comprenons que Caïn est le type ou l'image d'Israël, mais Abel est le type et l'image de Jésus-Christ. Or, Israël représente la loi et Christ représente la grâce. Ce sont deux dispensations. Voilà. Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça c'est Ève. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand elle dit, elle a formé, ça veut dire quoi? Caïn, dans le ventre d'Ève, c'était toute une formation. Ici, Ève, prophétiquement, ou dans la révélation, nous parle de l'Éternel. Ève représente l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui forme.
Job dit ça dans Job chapitre 10. Job chapitre 10. Job 10. La Bible nous dit ceci au verset 8. Il dit, c'est très important, c'est Job qui parle, il dit, tes mains m'ont formé, tes mains m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Donc tes mains m'ont formé, tes mains m'ont créé, et tu vas me détruire vraiment. C'est toi qui m'as créé, et c'est toi qui vas me détruire. Voilà. Qui a créé Adam? C'est l'Éternel. Qui a formé Adam? C'est l'Éternel. Qui a formé Caïn? C'est l'Éternel, parce que c'est Ève qui dit, mais par l'aide de l'Éternel. Donc ce n'est pas Ève elle-même, mais c'est par l'aide de l'Éternel. L'aide de l'Éternel qui a permis la formation. Donc, Ève n'est pas elle qui est formatrice, non. Elle est utilisée pour la formation, mais c'est l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Sans l'Éternel, je n'allais pas former un homme. Donc ici, ce n'est pas un homme formé avec l'aide du serpent, parce que le diable, c'est le serpent. Si c'était la sémence du diable, une sémence physique, ça n'allait pas être l'Éternel qui forme. Là, c'est le diable. Mais ici, elle confirme que c'est avec l'aide de l'Éternel. Cette aide, c'était ce que l'Éternel avait déjà prévu, que la femme aura des enfants par un homme. Donc ici, Job confirme que c'est l'Éternel qui m'a formé, l'Éternel m'a créé tout entier. Donc, Ève qui parle prend la place de l'Éternel lui-même. Et la Bible nous montre que il y a eu une femme qui avait 2 enfants dans les seins. Le ventre d'une femme, c'est l'éternité. Je vais expliquer ça. Le ventre d'une femme, c'est l'éternité. Jérémie dit que avant que je ne sois formé dans les seins de ma mère, tu me connaissais. Et l'Éternel connaissait Jérémie depuis l'éternité. Donc, le ventre d'une femme représente l'éternité. C'est ainsi que vous allez voir que Rebecca, qui est la femme d'Isaac, lorsqu'elle était enceinte, elle avait 2 enfants dans le ventre, mais qui se battaient. Qui se battaient entre eux. Et la Bible nous fait voir que Ésaü et Jacob, qui se battaient dans le ventre de Rebecca, représentent 2 peuples. C'est l'apôtre Paul maintenant qui vient dire que de même que Ésaü et Jacob étaient dans le sein de leur mère, Dieu avait déjà aimé Jacob et il avait déjà haï Ésaü. Or, Dieu a aimé Jacob en haïssant Ésaü quand? C'est depuis l'éternité, avant même la création. Donc nous comprenons que le ventre c'est l'éternité. Donc Ève qui parle ici représente l'Éternel lui-même. La formation d'un homme. Ça n'a rien à voir avec les serpents ou les diables. Et elle enfanta encore un fils qui fut berger et Caïn fut laboureur. Déjà nous avions fait voir la fois passée que Caïn qui représente le cultivateur et Abel représente le berger, ce n'est que la pensée de Dieu dans les jardins. Il a placé Adam dans les jardins en disant Adam, tu vas garder les jardins, c'est ça la bergerie, et tu vas cultiver. C'est ça le fait d'être laboureur. Et ces 2 choses étaient déjà dans le Père, mais ça se répand dans les fils. Ici, nous voulons faire comprendre que le sacerdoce lévitique, donc l'époque de Moïse, c'était l'époque du laboureur. C'était qu'il labourait. Il labourait. Le prophète, la loi, c'était l'époque du laboureur. Donc on labourait. Et Jésus-Christ, parce que quand on laboure, c'est pour préparer les terrains pour la sémence. Il laboure, il cultive, il sème et tout. C'est ce que Caïn faisait. Il laboure la terre, il sème. Et c'est ce que les prophètes ont fait. Les prophètes ont sémé. Les prophètes ont labouré.
ces écritures ici que nous voyons, c'est tout, ce sont des semences, des choses qui ont été sémées. Mais lorsque les apôtres sont venus, ils ont commencé seulement à récolter, à cueillir. Jésus-Christ dit ça dans Jean chapitre 4. Ici, je vous donne les pensées prophétiques qui sont annoncées dans la Genèse. Jean chapitre 4, la Bible dit ceci. Écoutez ce que Jésus-Christ dit aux apôtres. Jean 4. Je vais lire juste une portion. Voilà. Jean chapitre 4, je commence la lecture au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc il y a ceux qui sèment et il y a ceux qui moissonnent. Il y a ceux qui sèment et ceux qui moissonnent. Ceux qui ont sémé, ce sont les prophètes par rapport à la loi. Ceux qui viennent moissonner, ce sont les apôtres par rapport à l'époque de la grâce. Verset 37, toujours Jean 4. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Donc, celui qui a sémé, c'est Moïse, parce que la pluie qui était tombée avec la loi. Maintenant, celui qui vient moissonner, c'est Christ. Par les apôtres, il moissonne. Jésus confirme ça au verset 38. Je vous ai envoyé, là il parle aux apôtres. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Ça veut dire ce que vous n'avez pas sémé. Les autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Vous voyez? Donc vous les apôtres, vous n'avez pas sémé. Vous verrez seulement moissonner. C'est pour dire que l'époque de la moisson, l'époque où on sème, c'était l'époque de la loi, c'était l'époque du sacerdoce lévitique, le sacerdoce terrestre. Maintenant, l'époque où on vient pour s'aimer, c'est l'époque de la grâce, l'époque du sacerdoce de Melchisédek. Donc, Caïn, ici, représente le peuple d'Israël, l'époque de la loi. Mais Abel est berger. Abel est berger, voilà pourquoi lui offrira juste, il offrira un des troupeaux, le premier-né des troupeaux. Je vais expliquer pourquoi même l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, mais l'offrande d'Abel est acceptée. C'est très clair. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Parce que l'offrande qui a été donnée à l'époque du sacerdoce lévitique n'a pas été acceptée. Tout ce que les sacerdoces lévitiques donnaient, les offrandes à l'époque de Moïse, non, Dieu n'a pas agréé cela. La Bible dit dans Hébreu, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, ce qu'on offre selon la loi. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on a refusé l'offrande de Caïn parce que Caïn était le fils du malin. C'est quelle écriture ça? Ça c'est quelle écriture? On n'a pas accepté l'offrande de Caïn parce que ça typifiait l'offrande du sacerdoce lévitique, du sacerdoce de la loi. Tout ce qu'on a, l'offrande a été donnée, mais ça n'a pas été agréé par Dieu. Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit ceci. Caïn aussi a donné l'offrande. Est-ce que vous pensez vraiment que le diable peut donner l'offrande à Dieu? Quelqu'un qui a la sémence d'un serpent peut donner l'offrande. Le diable lui donnera l'offrande à Dieu comment? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit, verset 4. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, alors voici je viens. Vous voyez? Donc, le verset 8, après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Donc, les choses qui ont été offertes selon la loi, les offrandes, les sacrifices, les holocaustes, tout ce qui était donné, qui ont été donnés selon la loi, le Seigneur n'a pas agréé cela. Le Seigneur n'avait pas agréé.
C'est pour cela, avant que le Seigneur n'agrée pas ce que Moïse a offert, il avait déjà annoncé ça par l'offrande de Caïn, qu'il n'agréerait pas l'offrande qui viendrait du sacerdoce terrestre. Voilà pourquoi Caïn était laboureur. Il travaillait des choses terrestres, des fruits de la terre. Le fruit de la terre, c'est le sacerdoce terrestre. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn n'était pas agréée. Mais l'offrande d'Abel a été agréée parce que lui a offert une offrande des premiers-nés. Gloire au Seigneur. Vous voyez? L'offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Donc déjà, Abel, avant même que le sacerdoce existe, déjà lui commençait à offrir le premier-né. Voilà pourquoi l'offrande de la nouvelle alliance est l'offrande du premier-né. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de toute la création. C'est ainsi que l'offrande de Caïn a été agréée. Vous voyez? Maintenant, regardez quelque chose que je vais expliquer prochainement. Caïn a fait 2 offrandes. La première offrande a été refusée, c'est l'offrande des fruits de la terre. Lorsque on a refusé cette offrande de fruits de la terre, il est venu encore, il a tué son frère. Donc, il a sacrifié son frère. Maintenant, le sang qui est descendu a crié vers Dieu. Dieu a agréé cela. Donc, Caïn a aussi offert Abel. Abel, c'est toute une offrande. Donc, il faut bien retenir, il y a une offrande de Caïn qui n'a pas été agréée et il y a une autre offrande qui a été agréée parce que la terre avait accepté le sang d'Abel. Qui a tué Abel? C'est Caïn. Israël aussi la même chose. Il a sacrifié pendant la loi, pendant les sacerdoces de Lévitique, tout ce qu'il avait donné là n'était pas agréé. Mais quand il a pris Jésus, l'a tué, c'était l'offrande qui était agréée. Donc, Caïn aussi en tuant Abel, c'est toute une offrande qui a été agréée. Voilà pourquoi Caïn doit recevoir un sceau. Nous parlerons sur le sceau de Caïn prochainement parce qu'il y a des gens qui croient que le sceau qu'on a mis sur Caïn, c'est 666. Comment les gens peuvent réfléchir des choses comme ça? 666, on met sur Caïn et puis Dieu dit que personne ne te tuera. Non. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer notre séance prochaine. Soyez toujours branchés sur notre chaîne Daddy Dan Kadima officielle. Abonnez-vous et partagez. Laissez-nous un commentaire si vous avez un souci, une question posée là. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Nous nous retrouverons la fois prochaine, toujours avec ce thème. N'oubliez pas, notre numéro s'affiche au bas de l'écran. Que la paix de Christ soit avec vous et que l'amour de Christ vous couvre au nom de Jésus-Christ.